Et si le problème de ta vision ne se trouvait pas dans tes yeux, mais dans la tension que tu portes en toi depuis des années? On t'a dit que voir flou est normal, que cela s'aggrave avec l'âge, que tu dois te résigner à des lunettes de plus en plus fortes. Mais les anciens guérisseurs savaient quelque chose de différent. Quelque chose que la science commence à confirmer aujourd'hui. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le point exact qui peut profondément détendre tes yeux, restaurer la circulation et redonner à ta vision sa flexibilité naturelle. Ce n'est pas une chirurgie, ce n'est pas un effort, c'est un déblocage. Reste jusqu'à la fin, car la véritable activation se produit dans les dernières secondes. Et presque personne n'y arrive. Si tu sens que tes yeux sont fatigués de lutter, écris dans les commentaires « Mes yeux se souviennent ». Il existe des traditions qui n'ont jamais écrit leurs découvertes les plus profondes. Non par secrétisme, mais parce que certaines vérités ne peuvent être comprises que par l'expérience directe. Les guérisseurs anciens observèrent des motifs que la médecine moderne est encore en train de redécouvrir. Le corps humain fonctionne comme un système interconnecté où chaque partie reflète l'état du tout. Dans les montagnes de l'Himalaya, les praticiens tibétains ont développé des cartes détaillées du corps énergétique. Ils ont identifié des canaux invisibles qui relient des organes éloignés entre eux. Ils ont découvert que stimuler certains points à la surface de la peau pouvait influencer des fonctions internes profondes. Ce qu'ils appelaient des méridiens d'énergie, la science occidentale reconnaît maintenant comme des réseaux faciaux, des terminaisons nerveuses et des autoroutes lymphatiques. Ces sages ont remarqué quelque chose de particulier sur la vision. Ils ont observé que les personnes ayant des regards pénétrants et clairs partageaient des caractéristiques communes. Des fronts détendus, une respiration profonde, des mâchoires relâchées, alors que ceux ayant une vision altérée montraient des schémas opposés. Des sourcils froncés chroniques, une respiration superficielle, des muscles faciaux constamment contractés. La connexion n'était pas une coïncidence. Elle était causale. Les maîtres enseignaient que chaque organe des sens a besoin d'espace pour fonctionner correctement. L'œil n'est pas différent. Lorsque les tissus environnants sont comprimés par le stress accumulé, la capacité de l'œil à s'ajuster, à se concentrer et à se nourrir est compromise. C'est comme essayer de faire fleurir une fleur dans un sol compacté. Peu importe la quantité de lumière qu'elle reçoit, si ses racines ne peuvent pas s'étendre. Dans les écoles de médecine traditionnelle chinoise, il existait un principe fondamental. Le QI, la force vitale, doit circuler sans obstruction. Tout blocage dans ce flux génère d'abord de l'inconfort, puis une dysfonction et enfin une maladie. Les yeux, disait-il, sont des fenêtres par lesquelles entre non seulement la lumière externe, mais aussi par où s'exprime la lumière interne de l'esprit. Lorsque cette fenêtre s'embue, ce n'est pas seulement un problème physique. C'est un signe que quelque chose de plus profond demande de l'attention. Ce savoir se transmettait en silence car il nécessitait de la sensibilité. Tous n'étaient là pas prêts à comprendre que guérir ne signifie pas toujours ajouter quelque chose de nouveau, mais enlever ce qui obstrue. Les disciples apprenaient à travers des années de pratique personnelle avant de pouvoir guider les autres. Ils apprenaient que le véritable guérisseur n'impose pas sa volonté sur le corps du patient, mais aide le corps à se souvenir de sa propre sagesse innée. Il disait que l'œil est une porte, et qu'une porte forcée ne s'ouvre jamais clairement. La vision, comme toute capacité humaine authentique, fleurit dans la liberté, non sous pression. Si tu sens que ce savoir t'appelle, laisse dans les commentaires « Je suis prêt à voir ». Nous vivons à une époque de surstimulation constante. Depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'à ce que vous fermiez les yeux le soir, votre système nerveux est bombardé. Lumières artificielles, notifications numériques, demandes infinies d'attention. Le cerveau humain n'a pas évolué pour traiter cette quantité écrasante d'informations visuelles. Nos ancêtres passaient leur journée dans des environnements naturels. Ils regardaient des horizons vastes, des cieux dégagés, des feux dansants. Leurs yeux se déplaçaient librement en suivant des oiseaux en vol, des nuages changeant de forme, des rivières qui coulaient. Le regard était doux, réceptif, expansif. Il y avait du temps pour contempler sans but,
du temps pour se reposer dans l'observation pure. Aujourd'hui, en revanche, nous fixons notre regard sur de petits écrans pendant des heures. La distance focale reste statique. Les muscles oculaires qui auparavant s'exerçaient naturellement sont maintenant atrophiés par manque de variété dans leurs mouvements. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Notre façon de regarder a fondamentalement changé. Observe comment fonctionne l'attention moderne. Elle est agressive, extractive, toujours à la recherche de quelque chose d'utile à prendre. Nous scannons au lieu de contempler. Nous consommons des images au lieu de les recevoir. Cette façon de voir est un reflet de notre relation à la vie elle-même. Toujours en mode faire, jamais en mode être. Le corps enregistre cette attitude. Lorsque nous regardons avec urgence, avec le besoin de contrôler et de comprendre rapidement, les muscles autour des yeux se tendent. Le front se plisse dans une concentration forcée. Les tempes se contractent. La mâchoire se durcit. Même la langue appuie contre le palais. Tout le visage devient un point fermé. Cette contraction chronique a des conséquences directes. Les vaisseaux sanguins qui nourrissent les yeux se rétrécissent. Le flux d'oxygène diminue. Les fluides qui nettoient et lubrifient l'œil circulent avec difficulté. Les nerfs optiques fonctionnent sous une pression constante. La capacité naturelle du cristallin à changer de forme et à se concentrer à différentes distances devient rigide. Mais voici ce qui est rarement mentionné. Cette rigidité physique n'est qu'un symptôme. La cause profonde est spirituelle. C'est la perte de confiance en notre capacité à voir sans effort. C'est la croyance inconsciente que nous devons travailler dur pour percevoir correctement. C'est la peur de manquer quelque chose d'important si nous baissons notre garde, même un instant. Les anciens guérisseurs comprenaient que la vision claire est indissociable d'un état intérieur de paix. Vous ne pouvez pas forcer vos yeux à mieux voir pendant que votre âme est en guerre avec elle-même. Vous ne pouvez pas avoir de clarté visuelle lorsque votre esprit est obscurci par des préoccupations constantes. La relation entre l'intérieur et l'extérieur est directe et indéniable. Pensez au moment de votre vie où vous avez vu avec la plus grande clarté. Je ne parle pas seulement de l'acuité visuelle, mais de ces moments de perception profonde où tout semblait brillant, vivant, plein de sens. Étais-tu stressé à ces moments-là? Luttais-tu? Probablement pas. Tu étais probablement présent, détendu, ouvert. Ton regard était réceptif plutôt qu'agressif. Tu permettais au monde de se révéler à toi au lieu d'essayer de le capturer. C'est la paradoxe centrale de la vision. Tu vois mieux quand tu cesses d'essayer si fort. Quand tu lâches le besoin de contrôler chaque détail et que tu fais confiance à ta capacité innée de percevoir. L'œil sain est un œil en paix. Et un œil en paix appartient à une personne en paix. Voir flou n'est pas un défaut de l'œil. C'est un signe que tu es en alerte depuis trop longtemps. Ta vision essaie de te dire quelque chose. Tu as besoin de te reposer. Tu as besoin de lâcher prise. Tu as besoin de te rappeler que voir est un acte de réception, pas de conquête. Si cela résonne en toi, écris « Je reconnais la tension ». Nous arrivons maintenant au cœur de cette connaissance. Une vérité si simple que l'esprit compliqué a tendance à la rejeter. L'œil ne peut fonctionner de manière optimale que dans un état de profonde relaxation. Cela contredit tout ce que l'on nous a appris sur l'effort et la réussite. Nous sommes conditionnés à croire que pour améliorer quelque chose, il faut travailler dur, faire preuve de discipline et avoir un effort constant. Mais la vision fonctionne selon des principes complètement différents. Elle opère par grâce, non par force, par réceptivité, non par effort. Considère comment l'œil fonctionne au niveau physiologique. Le cristallin change de forme pour se concentrer à différentes distances. Ce changement est contrôlé par de minuscules muscles ciliaires. Lorsque ces muscles sont détendus, le cristallin adopte sa forme naturelle et tu peux voir clairement à distance. Lorsqu'il se contracte doucement, le cristallin devient plus rond et tu peux te concentrer sur des objets proches. Le mot-clé ici est doucement. Ces muscles ne sont pas conçus pour la tension chronique. Ils ne sont pas faits pour maintenir une contraction constante. Lorsque vous vivez dans un état d'alerte perpétuelle, ces muscles restent partiellement contractés tout le temps.
Ils perdent leur élasticité naturelle. Leur capacité de réponse se détériore. Il en va de même pour les muscles extraoculaires qui déplacent l'œil dans différentes directions. Il y a 6 muscles qui contrôlent chaque œil. Lorsqu'ils fonctionnent en harmonie, le mouvement oculaire est fluide et sans effort. Mais lorsqu'ils sont chroniquement tendus, ces muscles tirent l'œil dans des directions légèrement incorrectes. La coordination binoculaire est affectée. La perception de la profondeur diminue. La fatigue visuelle augmente exponentiellement. Les tissus qui entourent l'œil jouent également un rôle crucial. L'orbite oculaire est entourée de fascia, un réseau de tissus conjonctifs qui s'étend dans tout le corps. Lorsque cette fascia se déshydrate et s'adhère en raison du stress et du manque de mouvement, elle comprime les nerfs et les vaisseaux sanguins qui nourrissent l'œil. C'est comme si l'œil était lentement étranglé de l'extérieur. Mais il y a plus. Les nerfs qui transmettent des informations visuelles de l'œil au cerveau sont extrêmement sensibles à la tension. Le nerf optique passe à travers de multiples structures avant d'atteindre le cerveau. Lorsque les muscles du front, des tempes et de la base du crâne sont tendus, ces nerfs subissent une compression. La transmission des signaux devient moins efficace. Le traitement visuel dans le cerveau est compromis. Voici la révélation transformative. Il existe un point spécifique où plusieurs systèmes convergent. Un endroit où les muscles faciaux, les méridiens énergétiques, les vaisseaux sanguins et les branches nerveuses se rencontrent. Ce point n'est pas à l'intérieur de l'œil lui-même. La plupart des gens ne le découvrent jamais car ils cherchent au mauvais endroit. Les anciens savaient exactement où trouver ce point. Ils l'ont identifié à travers des siècles d'observations minutieuses et d'expérimentation sur eux-mêmes. Ils ont découvert qu'en stimulant doucement cet emplacement précis, ils pouvaient déclencher une cascade de relaxation qui s'étendait sur toute la région oculaire. Lorsque ce point est libéré, quelque chose d'extraordinaire se produit. La circulation locale est rétablie. Les vaisseaux sanguins qui étaient comprimés se dilatent. L'oxygène frais arrive au tissu. Les déchets sont éliminés efficacement. Les muscles commencent à se souvenir de leur longueur naturelle. La fascia s'hydrate et redevient flexible. Mais l'effet le plus profond n'est pas physique. Il est neurologique et énergétique. Stimuler ce point envoie un signal direct au système nerveux. Il est sûr de se détendre. Il est sûr de relâcher l'hypervigilance. Le corps reçoit la permission de sortir du mode de survie et d'entrer en mode de guérison. L'esprit répond également. Cette voix critique intérieure qui te dit constamment que tu dois te battre davantage se tait momentanément. Dans cet espace de tranquillité, la perception naturelle peut émerger. Ce n'est pas que tu crées une nouvelle vision. Tu enlèves ce qui l'a bloqué. Voici la différence entre forcer un changement et inviter une transformation. Forcer nécessite toujours un effort soutenu. Inviter nécessite ouverture et confiance. Forcer est yang sans yin. Inviter est l'équilibre parfait entre action et réception. Il n'y a pas de clarté visuelle au milieu de la tension. La tension durcit le regard. La relaxation le ramène à la vie. Ce n'est pas un concept philosophique abstrait. C'est une réalité physiologique que tu peux expérimenter directement. Si tu es prêt à vivre cela, commente « Je choisis de lâcher prise ». C'est le moment d'application directe. Nous allons localiser et activer ce point spécifique que nous avons exploré. Mais avant de commencer, il y a quelque chose d'essentiel que tu dois comprendre. La manière dont tu abordes cette pratique déterminera son efficacité. Tu n'essaies pas de réparer quelque chose de cassé. Tu ne forces pas un résultat. Tu invites simplement ton corps à se souvenir de son état naturel. Cette distinction est cruciale. Si tu t'approches avec désespoir ou impatience, la tension que tu apportes avec toi bloquera le processus. Si tu t'approches avec curiosité douce et ouverture, la transformation peut se produire naturellement. D'abord, trouve un endroit où tu peux rester tranquille pendant quelques minutes. Tu n'as pas besoin de silence total, mais d'un espace où tu ne seras pas interrompu. Assieds-toi dans une position confortable. Permets à ta colonne vertébrale de s'allonger sans rigidité. Imagine qu'un fil invisible te soutient doucement depuis le sommet de ta tête vers le haut.
Tes épaules se détendent et tombent naturellement. Prends 3 respirations profondes. À l'inhalation, permets à ton abdomen de se dilater comme un ballon se remplissant d'air. À l'exhalation, permets à tout ton corps de devenir un peu plus lourd, un peu plus doux. À chaque exhalation, tu libères des couches de tension que tu ne savais même pas que tu portais. Maintenant, porte ton attention sur ton visage. Sans rien changer, observe simplement. Y a-t-il de la tension sur ton front? Tes sourcils sont-ils légèrement froncés? Ta mâchoire est-elle serrée? Remarque simplement sans juger. C'est une information précieuse sur la façon dont tu portes le stress dans ton corps. Place ta main dominante devant toi. Rassemble le pouce et l'index. Nous allons utiliser ces 2 doigts comme outil d'activation. Mais souviens-toi, ce ne sont pas les outils qui guérissent. C'est l'intention consciente que tu apportes à travers eux. Amène ces doigts au début interne de l'un de tes sourcils. Le point exact se trouve juste là où le sourcil commence, très près du pont du nez. Si vous placez votre doigt sur le bord même de l'os de l'orbite oculaire et que vous vous déplacez légèrement vers le sourcil, vous le trouverez. Vous ressentirez une petite dépression, un espace doux entre l'os et le muscle. C'est le point. Il n'est pas sur l'œil. Il n'est pas sur la paupière. Il se trouve sur le bord interne supérieur de l'orbite, là où l'os frontal rencontre l'os nasal. C'est le point d'origine du muscle corrugateur du sourcil, responsable du froncement de sourcil. C'est aussi là où passe une branche du nerf trijumeau et où l'artère supraorbitaire émerge pour nourrir la région frontale. Maintenant, voici la partie importante. Pincez ce point doucement entre votre pouce et votre index. La pression doit être délicate, comme si vous teniez quelque chose de précieux que vous ne voulez pas casser. Il n'y a aucun bénéfice à appuyer fort. En fait, une pression excessive peut activer des défenses musculaires qui contrecarrent ce que nous essayons d'accomplir. Une fois que tu as le point entre tes doigts, commence à bouger doucement. Ce n'est pas un massage circulaire vigoureux. C'est un mouvement subtil, presque microscopique. Déplace vers le haut de quelques millimètres, puis vers le bas. Le mouvement doit être lent, conscient, rythmique. Imagine que tu aides les tissus à se souvenir comment bouger après avoir été congelés pendant longtemps. Pendant que tu fais cela, garde ta respiration fluide. Beaucoup de personnes retiennent inconsciemment leur respiration lorsqu'elles se concentrent. Ne le fais pas. Permets à chaque inspiration d'apporter de l'oxygène frais à la région que tu touches. Permets à chaque expiration de libérer des toxines accumulées. Reste ici pendant 30 secondes complètes. Cela peut sembler peu de temps, mais quand tu le fais avec une pleine présence, 30 secondes est une éternité. Ton esprit voudra vagabonder. Il voudra se demander si tu le fais bien. Vous voudrez évaluer si cela fonctionne. Doucement, ramenez votre attention au point de contact entre vos doigts et votre sourcil. Vous pouvez remarquer des sensations. Peut-être une chaleur qui s'étend. Peut-être un léger picotement. Peut-être une libération émotionnelle inattendue. Les yeux peuvent commencer à pleurer. C'est normal et bon. Les larmes ne sont pas seulement de l'eau salée. Elles contiennent des hormones de stress que le corps libère. Elles sont une forme de purification. Lorsque les 30 secondes se seront écoulées, relâchez doucement. Ne retirez pas brusquement vos doigts. Détendez la pression progressivement, permettant aux tissus de se réajuster à leur propre rythme. Ensuite, abaissez votre main et laissez-la reposer sur vos genoux. Maintenant, le plus important, permettez à vos yeux de se reposer. Fermez-les si cela vous semble naturel. Laissez-les simplement être sans rien leur demander. N'essayez pas de vérifier immédiatement si votre vision s'est améliorée. Ne ouvrez pas les yeux brusquement et ne commencez pas à examiner des objets. Donne à ton système nerveux le temps d'intégrer ce qu'il vient d'expérimenter. Respire. Reste dans le silence intérieur. Permets aux sensations d'émerger sans les poursuivre. Peut-être sens-tu que ton front est plus doux. Peut-être y a-t-il une expansion dans tes tempes. Peut-être que tout ton visage se sent plus ouvert, comme s'il y avait plus d'espace à l'intérieur de ton crâne. Ce n'est pas un truc que tu fais une fois et que tu oublies.
C'est une porte que tu as ouverte vers une nouvelle relation avec ta vision. Tu peux revenir à ce point chaque fois que tu remarques une tension s'accumuler. Tu peux en faire un rituel quotidien, une façon de te rappeler que la clarté vient du repos, pas de l'effort. Si tu perçois de la chaleur, de la douceur ou une expansion, écris « Ma vision s'ouvre ». Lorsque ce point spécifique est libéré de manière cohérente, vous commencez à remarquer quelque chose au-delà de l'amélioration visuelle immédiate. Vous commencez à découvrir une façon complètement différente de vous rapporter à la perception elle-même. La plupart des gens passent toute leur vie à regarder sans vraiment voir. Il y a une différence fondamentale entre ces deux actes. Regarder est mécanique, automatique, superficiel. Voir est conscient, réceptif, profond. Regarder est ce que vous faites lorsque vous cherchez des informations. Voir est ce qui se passe lorsque vous vous ouvrez à l'expérience directe. Les jeunes enfants voient. Observez un bébé contemplant sa propre main se mouvant devant son visage. Il y a une qualité d'émerveillement pur dans ce regard. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de précipitation. Il n'y a pas d'agenda. Il n'y a que la réceptivité totale au moment présent. C'est la vision naturelle de l'être humain avant que nous ne la conditionnions avec des attentes et des urgences. Au fil des ans, nous perdons cette qualité. Nous apprenons à utiliser nos yeux comme des outils pour extraire des données utiles de l'environnement. Le regard devient utilitaire. Nous scannons plutôt que de contempler. Nous catégorisons plutôt que d'apprécier. Nous jugeons plutôt que de simplement recevoir. Et dans ce processus, l'expérience visuelle devient plate, bidimensionnelle, sans vie. Mais lorsque tu libères cette tension profonde que tu as portée autour de tes yeux, quelque chose de l'état original commence à revenir. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est la restauration d'une capacité que tu n'as jamais vraiment perdue. Tu as juste oublié comment y accéder. Tout à coup, les couleurs semblent plus vibrantes sans être plus brillantes. Il y a plus de profondeur dans les ombres. Les contours des objets ne sont pas seulement plus nets, mais plus vivants. C'est comme si tu voyais le monde en haute définition, après des années de vision, à travers un filtre embué. Cela se produit parce que lorsque les muscles oculaires sont détendus, ton champ visuel périphérique s'élargit naturellement. La plupart des personnes modernes vivent dans un état de vision en tunnel, se concentrant intensément sur ce qui est directement devant elles, tout en perdant conscience de ce qui se passe sur les marges. Cette vision restreinte est à la fois un symptôme et une cause d'anxiété. Lorsque votre champ visuel se rétrécit, votre monde intérieur se contracte également. Lorsque vos yeux sont vraiment détendus, votre vision périphérique se restaure. Soudain, vous prenez conscience de l'espace complet autour de vous. Cela a un effet profond sur votre système nerveux. La vision périphérique est connectée au système nerveux parasympathique, la partie du système nerveux responsable du repos, de la digestion et de la guérison. Lorsque votre vision périphérique s'active, votre corps interprète automatiquement que vous êtes en sécurité. Et lorsque vous vous sentez en sécurité, vous pouvez vous détendre encore plus profondément. Un cycle vertueux se crée. La relaxation élargit votre champ visuel. Le champ visuel élargi signale la sécurité au cerveau. La sensation de sécurité permet une plus grande relaxation. Et ainsi cela continue, démêlant des années de conditionnement au stress. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil qui se passe. Lorsque tu relâches la tension dans tes yeux, tu relâches également le besoin de contrôler ce que tu perçois. Tu commences à permettre au monde de se révéler devant toi au lieu d'essayer de l'attraper. C'est une transformation spirituelle profonde, déguisée en amélioration physique. L'esprit qui essaie toujours de contrôler est un esprit en guerre avec la réalité. Il veut que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Il veut éditer, censurer, améliorer. Les yeux reflètent cette attitude. Ils deviennent critiques, évaluatifs, cherchant toujours ce qui ne va pas ou ce qui manque. Cette façon de voir est épuisante et exhaustive. Lorsque tu apprends à voir sans cette tension contrôlante, quelque chose de magique se produit. La beauté qui a toujours été présente, mais que tu ne pouvais pas percevoir, commence à se révéler. Ce n'est pas que le monde devienne plus beau, tu deviens capable de le recevoir tel qu'il est.
Un arbre que tu as passé 1000 fois sans vraiment le remarquer te stoppe soudainement par sa présence. La lumière du coucher de soleil traversant les feuilles devient un spectacle qui te coupe le souffle. Le visage de quelqu'un que tu aimes révèle des profondeurs que tu n'avais jamais vues auparavant. Ce n'est pas parce que ces choses ont changé, mais parce que ta capacité à les percevoir s'est élargie. C'est la véritable récompense de relâcher la tension visuelle. Ce n'est pas seulement que tu lis mieux les panneaux de signalisation ou que tu peux voir ton téléphone sans effort. C'est que tu retrouves la capacité de t'émerveiller. Tu retrouves la capacité de recevoir le monde avec des yeux neufs chaque jour. Tu retrouves la capacité de voir le sacré dans l'ordinaire. Les mystiques de toutes les traditions en ont parlé. Ils parlent de voir avec les yeux de l'âme, de percevoir la lumière intérieure de toute chose, de contempler le visage du divin dans chaque forme. Ils ne parlent pas métaphoriquement. Ils décrivent une capacité de perception réelle qui s'active lorsque l'esprit se calme et que les yeux s'adoucissent. Votre auto-exigence commence également à se dissoudre. Cette voix intérieure qui vous dit constamment que vous n'êtes pas assez perd son pouvoir. Car lorsque vous pouvez voir sans juger l'extérieur, vous apprenez aussi à vous voir vous-même sans jugement. Lorsque vous pouvez accueillir le monde avec acceptation, vous pouvez aussi vous accueillir vous-même avec compassion. Le regard qui se défendait autrefois du monde s'ouvre maintenant à lui avec curiosité. Vous cessez d'utiliser vos yeux comme des boucliers et commencez à les utiliser comme des ponts. Vous n'êtes plus séparés de ce que vous observez. Il y a une participation, une communion. Lorsque vous regardez profondément une fleur, vous ne voyez pas seulement une fleur. Vous participez à sa beauté. Lorsque vous observez le ciel nocturne, vous ne voyez pas seulement des étoiles. Vous reconnaissez votre connexion avec l'immensité. Voici le secret que les anciens maîtres connaissaient. La vision externe est indissociable de la vision interne. Lorsque tu nettoies les fenêtres de tes yeux, tu nettoies aussi les fenêtres de ta perception. Lorsque tu libères la tension physique qui comprime ta capacité à voir, tu libères également les croyances limitantes qui compriment ta capacité à comprendre. Tu commences à voir sans lutter, sans juger, sans forcer. Les yeux se souviennent de leur état naturel, flexible, vivant, confiant. Et lorsque le regard se détend, la vie apparaît aussi différente. Non pas parce que le monde change, mais parce que tu changes. Ta perception s'élargit, ton cœur s'ouvre, ton âme respire. Si tu ressens cette vérité, laisse dans les commentaires « Je vois avec calme ». Tu ne répares pas tes yeux. Tu débloques le système complet qui permet de voir clairement. La vision revient lorsque tu cesses de te battre avec elle, lorsque tu fais confiance, lorsque tu permets au corps de se souvenir. Cette chaîne est un espace pour les âmes qui s'éveillent. Pour ceux qui savent que la guérison n'est pas toujours une force. Parfois c'est du repos. Reste. Abonne-toi. Ici, nous n'apprenons pas à voir plus fort. Nous apprenons à voir en paix.